Shalom, chers frères et sœurs en Christ, que le Seigneur vous bénisse. Vous écoutez la voix de votre frère Lazare. J'espère que vous vous portez bien. Le thème de mon message pour vous aujourd'hui, c'est est-ce que la femme peut prêcher? Amen. Nous allons tirer les informations dans la Bible. La Bible est le support de la vérité. Pour détecter un faux billet, il faudrait que tu utilises un détecteur de faux billets, n'est-ce pas? Maintenant, pour détecter un enseignement qui est et qui n'est pas de hérésie ou bien qui est de la vérité qui vient du trône, alors il faudrait utiliser la parole de Dieu. Amen. Voilà, donc la parole de Dieu nous dit quoi concernant la femme? En fait, concernant le rôle de la femme dans le corps du Christ. Dans le corps du Christ, la femme peut être prophétesse, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. Or, les prophètes, en fait, le ministère de la prophétie fait partie des 5 ministères qui constituent le pilier de notre piété, de notre vie de piété. Amen. Les 5 ministères travaillent pour l'édification du corps du Christ et pour le perfectionnement du corps du Christ. C'est-à-dire que si la femme a le droit de prophétiser et que la prophétie fait partie des 5 ministères qui ont pour rôle d'édifier le corps du Christ et de perfectionner les chrétiens, alors ça dit que la femme a aussi un rôle dans l'édification des chrétiens. J'espère que je me suis fait comprendre. Ce que je viens de dire, c'est dans Éphésiens 4, verset 11. Aux uns, il a donné aux uns d'être des évangélistes, aux autres d'être des pasteurs, des prophètes, des apôtres et des docteurs, les 5 ministères. Alors, quelqu'un se demande pourquoi je dis que la femme a son rôle dans les 5 ministères et d'où je tire le fait que la femme peut prophétiser. Dans Joël 2, verset 28, Joël nous annonce ce que nous vivons aujourd'hui depuis longtemps. Il dit, sur toute chair en 7 ans, je répandrai mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos garçons seront animés de visions et vos vieillards auront de songes vrais. Dieu a dit qu'il va envoyer son esprit. Pourquoi faire? Il dit, j'enverrai mon esprit sur toute chair. Pourquoi? Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront quand l'esprit viendra. Donc l'esprit viendra nous donner un rôle. Prophétiser veut dire travailler pour Dieu. Les prophètes représentent la bouche de Dieu. Amen. Voilà. Maintenant, ça dit que quand l'esprit viendra, les hommes comme les femmes seront enrôlés pour le service du royaume. Et c'est la raison pour laquelle Christ est venu. Dans Jean chapitre 16, verset 5 à 7, la Bible nous dit que quoi? Jésus-Christ était en train d'annoncer aux disciples qu'il allait partir. Et ils étaient tristes. Et Jésus leur disait, mais vous ne devrez pas être tristes. Vous faites mal de présenter cette mine de tristesse. Pourquoi? Parce que si je ne m'en vais pas, cela ne vous profiterait pas. Jésus-Christ est en train de dire quoi? Il est en train de valoriser quelque chose. Il dit, si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Ça veut dire que Jésus donne plus de valeur au Saint-Esprit que lui. Les apôtres voient que lui, il s'en va, ils sont tristes. Il dit, non, vous devez être content parce que quelqu'un d'autre va venir. Amen. Donc, Jésus est venu essentiellement pour l'accomplissement de la promesse faite par le prophète Joël. Sur toute chair en 7 ans, je répandrai mon esprit. Alors, cet esprit-là viendra faire quoi? Jésus aussi nous le dit dans Actes chapitre 1, verset 8. C'est là il leur disait, c'est ses dernières paroles avant d'être enlevé. Amen. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Amen. Vous serez mes témoins. Témoin veut dire quoi? Représentant de Christ veut dire quoi? Ambassadeur de Christ veut dire quoi encore? Disciple de Christ? Amen. Témoin veut dire quoi encore? Serviteur de Christ. Amen. Donc, vous serez mes serviteurs, vous serez mes disciples, vous serez mes envoyés. Tu vois? Maintenant, est-ce que ça ne rejoint pas ce que le prophète a dit dans Joël 2?
l'Esprit viendra faire de nous des prophètes, des prophétesses. Des gens auront des visions, des gens auront des songes vrais, tout ça, tu vois, non? Dans l'objectif de faire quoi? Pourquoi on aura des visions, on va prophétiser? Pour servir Dieu. Amen. Donc, dans Acte 1, verset 8, c'est pas seulement les hommes qui recevront le Saint-Esprit pour être des témoins de Christ. Les femmes aussi sont dedans à cause de l'origine de la promesse. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est-à-dire vos fils et vos fils serviront l'Éternel. Tu vois? Maintenant, je crois que ce voile est enlevé maintenant. Amen. Ce qui cache le service de la femme. Si la femme peut prophétiser, la femme peut être la bouche de Dieu alors, parce que le prophète, il représente la bouche de Dieu. C'est ce que Dieu a dit à Jérémie. Amen. Alors, c'est dit que je ne dis pas que c'est exactement ça. C'est dit que si le prophète peut, la femme peut prophétiser, ça dit que Dieu peut passer par elle aussi pour donner quelques enseignements. Amen. Je vous ai eu, vous qui agacez trop les femmes. Je ne suis pas avec les femmes, moi, mais j'étais trop réticent. Amen. Ne combattez pas le ministère de la femme. Amen. Mais soyez discernatifs. Si c'est les Jézabel, priez pour que l'esprit là n'aille pas corrompre les gens. C'est mieux. Amen. Je connais des prophètes qui prophétisent. Aujourd'hui, par exemple, j'ai écouté un prophète à la radio. J'aime beaucoup entendre ses paroles. C'est un prophète, mais il a le don d'enseigner. Est-ce que ça peut arriver à une femme aussi? Une femme peut venir à la radio prophétiser. En tant que prophétesse, oui. OK. Est-ce que Dieu peut passer par elle également pour enseigner les gens? Ah, vous voyez. Donc, ne combattons pas. Sinon, on risque de combattre. Ne combattons pas le ministère de la femme, sinon on risque de combattre Dieu. Je ne dis pas ça pour encourager les femmes à se précipiter pour aller enseigner. C'est Dieu qui donne. Comprenez bien, moi, je suis un enseignant. Et ce que j'enseigne est biblique. Amen. La Bible dit que les gens ne se précipitent pas pour enseigner car nous serons jugés plus que les autres. J'espère que je me suis fait comprendre. Voilà, donc, prêcher, enseigner, amen. Prêcher, enseigner, exhorter, évangéliser, prophétiser. Vous choisissez quoi? Qu'est-ce que la femme peut faire dans tout ça? Amen. Est-ce que la femme peut évangéliser? Si elle peut prophétiser, est-ce qu'elle peut aller au marché pour aller gagner des âmes? Elle peut prendre sa baffe, aller prêcher dans le marché pour gagner des âmes? Est-ce que nous n'avons pas tous reçu le don du Saint-Esprit afin d'être témoins de Christ? Est-ce qu'elle ne peut pas aussi participer à l'œuvre de l'évangélisation? Oui. Amen. Et d'ailleurs, il y avait déjà des femmes dans le temps qui avaient fait la preuve. La femme samaritaine, quand elle a couru pour aller appeler les gens, pour que les gens viennent voir ce fameux Jésus qu'elle a rencontré là, est-ce qu'elle n'a-t-elle pas évangélisé comme ça? Amen. Quand on chante Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Qui selon vous peut chanter ça? C'est pas Marie de Magdala. C'est pas à elle Jésus a dit d'aller annoncer à ses autres frères qu'il est ressuscité. C'est Marie de Magdala qui était allée à la tombe, elle a vu Jésus, n'est-ce pas? Alors c'est pas elle qui chantait la chanson là par hasard. Et c'est pas elle qui allait annoncer aux gens. Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes peuvent aller annoncer aux gens que Jésus est ressuscité? Est-ce que les femmes peuvent aller dire aux gens que Jésus-Christ est mort pour eux? Ne combattons pas le ministère de la femme. Le rabbin Gamaliel a dit à Paul, Saul, fais attention, ne combats pas cela, de peur que tu ne te trouves à affronter Dieu sans le savoir. Si cette mission n'est pas de Dieu, c'est dit ça ne fera pas long feu. Mais Paul a refusé. Amen. Donc, la Bible nous dit dans Jean 3, verset 34, Amen, que celui qui est envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. C'est-à-dire que personne ne peut dire la parole de Dieu si ce n'est Dieu qui l'envoie. Celui qui est envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne son esprit sans mesure. Voilà que tu vois une femme qui t'exhorte, les paroles qui sortent de sa bouche te donnent la force, te permettent d'augmenter ta foi. Hein? La Bible dit que personne ne peut le faire si ce n'est Dieu qui donne son esprit à la personne.
Et comment? Sans mesure. Je connais beaucoup de femmes qui me boostent quand elles prêchent, moi, c'est comme si elles me rechargent. Vous voyez, le voile est levé. Voilà. Donc, j'ai utilisé trois versets. Joël 2, verset 28, qui nous dit le rôle que le Saint-Esprit viendra jouer. Les femmes sont dedans, elles peuvent prophétiser. Amen. Dans Jean 3, dans Éphésiens 4, verset 11, la Bible nous dit les saints ministères de l'Église. Il y a les évangélistes, les pasteurs, les prophètes, les apôtres et les docteurs. Amen. Les docteurs, c'est les gens qui enseignent. Tu vois? Maintenant, c'est-à-dire que la femme fait partie des serviteurs et des servantes. C'est-à-dire que ceux qui sont habilités à servir Dieu, il n'y a pas que des hommes, il y a des femmes dedans, point. Et si la femme peut prophétiser, ça veut dire que Dieu peut passer par la femme également pour faire les autres. J'espère que je me suis fait comprendre. Donc, on a l'exemple de la femme samaritaine. On a également l'exemple de qui? De Marie de Magdala. Amen. Et dans la Bible, il y avait une femme qui était comptée parmi les apôtres. Oh, c'était Johanna. Amen. Et non, Junia. Junia dans Romains 16, verset 16. Junia était comptée parmi les apôtres. C'est pas si on dit apôtresse, quelque chose du genre. Amen. Junia était apôtre. Amen. Vous voyez, regarde. Et il y avait aussi Priscille qui militait beaucoup pour l'œuvre de l'évangélisation. Amen. Il y avait aussi qui? Il y avait aussi Phoebe. Phoebe, c'est dans Romains 6. Romains 6, verset 1. Et Priscille, c'est dans Romains 16, verset 3 à 4. Amen. Mais celle qui était comptée parmi les apôtres, c'était Junia. Je rappelle le verset, Romains 16, verset 16. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Amen. Je répète, Dieu a dit de ne pas se précipiter pour enseigner. Car ceux qui vont le faire, ceux qui enseignent seront plus jugés que les autres. Je ne dis pas aux femmes de se précipiter et dire non, si tu n'es pas inspiré, ceux-là qui accusent les femmes ont raison. La Bible a dit aux femmes de se taire parce que l'ennemi passe facilement par les femmes pour faire quoi? Pour semer diversion. Si tu lis bien le contexte dans lequel c'est écrit dans 1 Corinthiens 14, c'est pour la bienséance, c'est-à-dire pour qu'il y ait de l'ordre dans l'Église, que l'apôtre Paul a dit ça. Donc, ne vous précipitez pas pour servir le Seigneur, les femmes. Mais si vous êtes inspirés, alors qu'on ne vous attaque pas et que vous vous taisez. Ce que Dieu vous dit de dire, allez dire. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous à jamais. Recevez mon bonjour ou mon bonsoir, ça dépend du moment où ce message vous parvient. Allez, au revoir.